Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Qui dit première vidéo dit petite présentation. Ici on va parler de bande dessinée américaine, japonaise et franco-belge. Tout ça saupoudré de références cinématographiques parce que je trouve que le 9e art et le 7e art se complètent énormément. Pour cet épisode pilote, on va parler d'une lecture plutôt légère. Hello Halloween est sorti le 11 octobre dernier via le nouveau label Vesta créé par la maison d'édition Vestron qui nous a habitués à des formats plus petits, comme celui-ci, de comics basé sur les premiers épisodes de la série animée, les années 90 bien entendu, fort sympathique, une vraie Madeleine de Proust. Je reviens sur Hello Halloween, donc c'est du grand format cartonné, il y a 48 pages, son prix de 12,95 €. Le public visé est clairement celui de la jeunesse. Donc c'est une première publication, je me suis un peu renseigné sur le site de Comics Blog, que je mettrai sûrement en description. Ils ont fait un article super où il y a tout qui est détaillé. En novembre prochain, sortira Sonic. Donc ça c'est plutôt chouette. Pour parler des raisons de mon achat, la première bien évidemment, vous allez être surpris, accrochez-vous, la nostalgie. Oui, par pure nostalgie bien sûr, je suis un enfant des années 90, avec la série animée Batman. Donc c'est bien sûr grâce à cette série que je suis tombé amoureux du personnage, comme beaucoup de monde. Même chose pour tout ce qui est Club Dorothée. La seconde raison, c'est que j'étais accompagné de mes enfants et l'idée c'était clairement de leur faire découvrir les tortues autrement que par un écran. J'adore partager des moments de lecture avec eux. Et quitte à lire avec eux, autant leur transmettre quelque chose que j'ai adoré à leur âge. La troisième raison, c'est que l'histoire en question, ce récit complet, fait partie justement d'une série en cours, publiée aux États-Unis, Teenage Mutant Ninja Turtles, Saturday Morning Adventures. Very good accent. Yes. Perfect. Perfect. Voilà, comme je compte pas aller sur la série, je me suis dit que ce one-shot ferait largement l'affaire. Un petit point sur les auteurs, quand même. C'est écrit par Eric Burnham. Voilà, les deux récits sont écrits par ce monsieur. La première histoire est dessinée par Sarah Mayer et la seconde par Dan Schoening. Tous les trois sont clairement dans le game, quoi. Ils dessinent justement cette fameuse série régulière, Saturday Morning Adventure. Ils dessinent aussi les Ghostbusters, j'ai vu, SOS Fantôme, un peu de Transformers. J'ai découvert un peu leur travail via ce bouquin. Et maintenant, avant de dire ce que j'ai pensé de l'histoire, on va faire un petit résumé très simple. Le soir d'Halloween, un être surnaturel, puissant et loufoque oblige les Tortues Ninja à prouver leurs compétences lors d'un test de bravoure cauchemardesque. Pendant ce temps, dans la dimension X, Shredder invoque un esprit ancien pour l'aider à forger une arme puissante. Mais il découvre que certaines forces peuvent échapper à son contrôle. Kawabunga! Effectivement, c'est le synopsis qu'on retrouve sur la 4e de couverture. Moi, je résumerai ça différemment en disant tout simplement que les tortues, le soir d'Halloween, partent patrouiller. Ils nous font une Beetlejuice, et Eddie fait peur, cette parodie de Freddy Krueger, spécialiste en jeux de mots pourris, se pointe, les embarque dans le monde des rêves, et l'idée c'est de les faire aller d'un point A à un point B, tout en affrontant leur pire cauchemar. Ça va bien sûr de la pizza zombie aux monstres qu'on connaît comme le Monster Universe, hein, momie, vampire, loup-garou. Et un guest plutôt sympathique, c'est le fameux Baxter Stockman qu'on retrouve ici en espèce de docteur Frankenstein, qui là s'appelle pour le coup docteur Frankentrouille. Dans la seconde histoire, on va retrouver Shredder et Krang qui essaient effectivement, enfin surtout Shredder, de forger cette arme indestructible. Tout ça avec un Krang qui arrête pas de vanner Shredder, qui fait que l'enfoncer, donc les vannes sont vraiment sympas. Je reviens sur la première histoire. Franchement, j'ai passé un très bon moment de lecture, ça se lit bien sûr très vite, il n'y a que 48 pages, mais je l'ai lu pour la première fois avec eux. Petite anecdote, il y a un passage où ça parle de hooligans. Les hooligans. Alors, je me suis vu en Edward Norton là, en mode... J'ai survolé ce passage, j'ai pas eu besoin d'expliquer quoi que ce soit, donc j'étais très content. Ça m'a fait lever un sourcil, mais c'est pas grave, rien de bien méchant. On retrouve bien les caractères des frangins, parce qu'effectivement c'est des nouvelles histoires, mais on sent que c'est des gens qui ont grandi avec la série animée, et je dois avouer que retrouver les personnages avec leurs caractères, on retrouve Leonardo, c'est vraiment le leader, le grand frère. On retrouve Raphaël qui lui va être un peu plus corrosif, bien sûr, c'est le rebelle de la bande. Michelangelo, lui, il est content d'être là. Il est content d'être là tout simplement, il adore sa vie. Donatello qui est un peu plus pragmatique, bien sûr le scientifique, j'enfonce les portes ouvertes. Il y a un passage qui m'a fait plutôt marrer parce qu'on y retrouve une dynamique un peu télévisuelle. En gros, ils se font attaquer, ils ne sentent pas du tout le truc, donc ils disent bon les mecs, on se tire, on se tire, on se tire.
Et ça, c'est très drôle, c'est ma cam, c'est un peu comme dans La Momie, quand il y a les 3 momies qui crient face O'Connell et qui fait son petit 1-1. Ça, c'est ma cam. J'adore ça. L'histoire a différents tableaux plutôt sympathiques, puisqu'on évolue comme dans un jeu vidéo. En gros, à chaque niveau, on a un nouveau décor, des nouveaux méchants, une ambiance, c'est vraiment sympathique. Comme pour le docteur Frankentrouille, ils se retrouvent, ils sont dans un monde en noir et blanc, c'est vraiment sympa quoi. Il y a un truc très ludique, très ciné que j'aime beaucoup. Je ne vais pas plus loin dans l'histoire, sinon je vais tout vous spoiler. Bon d'accord, allez je vous spoil. Les 3 frères meurent, ça finit en Last Ronin, fin du game. T'en es content de ta blague? Elle est super marrante. Grande absente de ce récit complet, c'est April O'Neil, la fameuse journaliste en combinaison jaune. Pas de panique, on la retrouve dans un récit complet qui lui est dédié en mars 2025. Pour conclure, découvrir cette bande dessinée avec mes yeux d'adulte accompagné de mes enfants, c'est ce qui m'a régalé le plus. J'ai vraiment passé un très bon moment, entre nostalgie et transmission, quoi de mieux hein, prendre les choses du passé pour un meilleur avenir, pourquoi pas. J'en fais peut-être un peu trop, mais franchement, c'est ce que je ressens. Et vous allez me demander ce que mes enfants en ont pensé. Ils ont adoré voir une pizza essayer de manger les tortues. Cette phrase n'a aucun sens sorti de son contexte. Ils ont apprécié l'ambiance, ils ont adoré les personnages. Et ils veulent en voir plus via les dessins animés. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos meilleurs souvenirs avec les tortues, ces fameux héros d'écailles et de vinyle. Pour ma part, meilleur souvenir, c'est le maître Splinter, ce sage sensei qui dit aux tortues « Si tu veux être heureux, n'attends pas que le bonheur arrive à toi et tâche de le créer pour toi ». C'est quelque chose que j'essaie de suivre depuis mon enfance. Pas évident parfois. On se retrouve dans un prochain short où je teaserai le sujet de la prochaine vidéo. Merci à vous, passez une bonne journée.